Pour la thématique de la fête des mères, j'ai décidé de vous montrer comment faire des belles roses en pâte d'amande avec la pâte d'amande du commerce. Vous pouvez trouver ça facilement dans les épiceries. Vous allez commencer par prendre un sac Ziploc que vous allez ouvrir deux côtés. Puis, avec votre pâte d'amande, vous allez faire un petit boudin, un petit rouleau, puis vous allez couper ça en petites rondelles égales que vous allez rouler entre vos mains puis déposer sur le plastique en gardant un espace pour être capable de faire les pétales de rose. J'ai décidé de colorer la pâte d'amande d'une couleur violet parce que je trouvais que ça allait bien avec la couleur de mon gâteau, mais vous pouvez faire la couleur de votre choix. Je vais refermer mon Ziploc, puis je vais appuyer sur chacune des boules avec la paume de ma main pour l'aplatir légèrement. Ensuite, avec un doigt, je vais affiner le côté de mes pétales. Je vais affiner du côté gauche jusqu'au côté droit en laissant une épaisseur à la base. Mes pétales sont bien aplatis. Là, pour le cœur de ma rose, je vais faire une petite boule, puis je vais l'aplatir sur un des côtés. Là, je vais mettre mon premier pétale. Je le ferme presque au complet. Ensuite, je vais en mettre un deuxième. Puis je vais mettre le troisième entré à l'intérieur, comme ça. Puis je continue avec un troisième. Je pourrais faire ça pour en mettre 7, 8. Moi, je vais faire différentes grandeurs de roses. Je vais en faire des plus petites et des plus grosses. Je vais aussi faire seulement des petits boutons de roses parce qu'elles ne sont pas toujours toutes ouvertes. Donc, j'en fais des ouvertes, des semi-ouvertes. Mes roses sont prêtes. Je vais les placer sur mon gâteau. La règle en pâtisserie, c'est de placer les décorations du côté gauche, puis si on a une écriture à faire, on va la mettre du côté droit. Donc, c'est ce que je fais, je m'enligne de mon côté gauche. Aussi, c'est important de mettre des nombres impairs dans nos décorations. C'est comme une loi de la pâtisserie, puis ça fait vraiment plus joli que si on met un nombre pair. Vous l'essayerez, vous allez voir. Là, mes fleurs sont mises, c'est vraiment joli comme ça. Fait qu'on peut laisser tel quel, on peut ajouter un bonne fête maman, ou on peut compléter avec des mûres. Il n'y en a pas dans le gâteau, mais je trouvais que la couleur allait vraiment bien. Puis des bonnes mûres fraîches, c'est toujours bien bon. Le gâteau il est encore un peu givré parce qu'il n'est pas décongelé encore, mais à la décongélation, là, il va être tout brillant, vraiment beau. Voilà! C'est vraiment joli. Puis ça, je vous le dis, vous pouvez le préparer à l'avance puis le remettre au congélateur. Ça se conserve très bien comme ça. Je l'ai fait sans problème. Donc, amusez-vous!